Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers amis, chers coachés, chers participants et chers stagiaires de mes formations. Voici toujours dans la saga confiance, méthode confiance en soi, la fiche 6 qui s'appelle apprivoiser ses émotions. C'est la vidéo Cœur de Swan 238. Donc on va commencer par la partie coaching avant de faire la partie formation. Alors quelques questions que vous pouvez trouver en solution dans Internet et ChatGPT et dans les documents ou vidéos. Alors voici ces questions. D'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Quelle différence entre émotion, sentiment et sensation? J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver sûrement. Ensuite, dans ces émotions, il y a plusieurs types d'émotions, lesquelles vous semblent les plus appropriées pour vous. Alors il y a ce qu'on appelle la joie, la peur, la colère, la tristesse. On a rajouté le dégoût et le figement par la suite, après que Eric Berne, celui qui a travaillé dessus les émotions en analyse transactionnelle, vous parle de communication et émotion. Savez-vous reconnaître ces différentes émotions en observant les personnes que vous connaissez, vos interlocuteurs, quand vous voyez à la télévision, au cinéma ou sur Internet des gens qui parlent, ils ont des émotions. Pouvez-vous les décrire et les définir? Et vous-même, quelles sont vos émotions que vous pouvez décrire, vos émotions en vous regardant dans la glace ou en regardant vos vidéos, si vous faites des vidéos avec vous comme image. Et quelles sont les causes et les conséquences de certaines émotions, comme la colère? Quelles sont les causes de la colère et quels effets ça engendre, la colère? Idem pour la peur, quelles causes sont à l'origine de la peur et quels effets ça provoque. Pareil pour la tristesse, quelles sont les causes de la tristesse et quels sont les effets. Et pour la joie, quelles sont les causes de la joie et quelles conséquences peut provoquer la joie. Bon, déjà de définir ces émotions, ça vous permet d'apprendre à vous connaître et à nommer et à ressentir, justement nommer les sentiments, les ressentis et les émotions, pour mieux vous connaître. Ça permet ainsi d'apprendre à se connaître pour une meilleure confiance en soi. Et comment gérez-vous certaines émotions qui vous font souffrir? S'il y a des émotions qui arrivent dans des moments difficiles, comment vous les gérez et pourquoi faire? À quoi ça sert de gérer ces émotions? Maintenant, on va passer aux formations. Dans la formation, on va travailler le décodage des émotions à travers les mimiques et le corps. Donc, on va voir ça. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire quelle émotion le personnage en question possède dans ce moment-là. Et on va voir aussi tout ce qui est croyances, les origines des croyances par rapport aux émotions. Donc les émotions, les croyances, ça va avec les pensées aussi, pensées, émotions, croyances, comportements. Donc les croyances proviennent de certaines pensées répétitives, des expériences aussi, et ça emmène des émotions et des comportements nouveaux. Et puis après, ça devient répétitif. Voilà pour ce qui est des émotions et des croyances, on en parlera dans les formations. Dans notre formation, si vous faites une formation avec moi. Et puis je vais vous apprendre, pour ceux qui veulent devenir coach ou manager, comment coacher, disons accompagner quelqu'un qui est dans les émotions. L'accompagnement émotionnel, c'est très intéressant, c'est la règle des P. On parle d'abord de situation, ensuite de perception, la pluralité, la recherche de la pluralité, la priorisation, le positivisme, la positivité, la planification des actions et la programmation des actions.
puisqu'en coaching, il faut toujours terminer par des actions. Hein. On fait l'analyse et après on travaille les actions. On fait un exercice soit de coaching, d'accompagnement de coaching, d'accompagnement émotionnel, soit une étude de cas. On travaillera des études de cas. Je vous montre des émotions, des vidéos et nous allons analyser les émotions qui se cachent derrière les personnages. Même s'ils ont des masques, on peut trouver les émotions cachées et les émotions qui sont vues, qui sont observables, et celles qui sont cachées à travers les mimiques, les paroles, la voix, le verbal, paraverbal, non-verbal. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les émotions, apprivoiser ces émotions. Eh bien, on terminera d'autres vidéos sur la méthode confiance en soi dans des prochaines vidéos, donc à suivre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne matinée ou une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny.